pourrez avoir la traduction simultanée de ce que je vais dire. Donc pour le curriculum vitae, c'est une seule page, on évite de dépasser, et je vous conseille de faire quelque chose d'uniforme. Uniforme, ça veut dire tout est de la même forme. Ok. Il y a marqué pas de couleur, mais je pense qu'on peut mettre un peu de couleur. On évite de mettre des fleurs et des lapins pour rester sérieux. Voilà. Donc, moi je pense qu'on peut mettre de la couleur et c'est un peu mieux en fait. Très bien. Pour les polices, oui, uniforme. Donc, toujours la même police, par exemple. Attention aux fautes. Donc, le CV ou la lettre de motivation, je vous conseille de demander à un ami français de corriger pour vous. Je parle toujours trop vite. C'est cool. Ici, il parle un peu. Ce qui est important, c'est formation, expérience. Le reste, qui est un peu moins important, ce sera pas grand, pas très grand. Ce qui est important en France, c'est l'expérience. Comme ça. En tête, en fait, c'est. En tête, c'est la partie haute du CV. Il y a la partie haute, milieu et la fin. Donc là, on parle du haut. Donc là, on donne ses coordonnées, en fait, très simplement. Voilà. Donc vous pouvez lire chez vous, en fait. Pas très intéressant, maintenant. Pour la photo, oui, vous mettez une photo où vous paraissez sérieux. On ne prend pas la photo en boîte de nuit, par exemple. Sinon, je vais pas trop vite. De toute façon, chez vous, tranquillement, vous pouvez tout revoir. Ne vous inquiétez pas. Cette diapositive, en fait, c'est l'équivalent des diplômes que vous avez eus en Corée. Donc, vous trouverez facilement l'équivalent ici, en fait. Donc, master. Vous prenez depuis 2005 et vous trouverez votre équivalent, en fait. Donc, vous voyez, c'est assez important. Le nom de l'école, ce sera un peu moins important pour les Français. Oui, vous mettez la ville, l'école si vous voulez. Ce qui sera important, ce sera le niveau de votre diplôme. Et surtout, ok, pas tout de suite surtout. Pour ce qui est des langues en fait, ce qui sera très important en fait, si vous cherchez le travail en France, ce sera de parler de votre niveau de français. Donc si vous avez passé l'examen TCF ou DELF, vous mettez le niveau. Et tous les Français ne connaissent pas le diplôme de français pour les étrangers, donc vous pouvez marquer à côté le niveau que c'est. Par exemple, débutant, intermédiaire, avancé, en plus de votre score DELF, s'il est bon surtout. D'accord, donc l'anglais, oui, ce sera préférable d'en parler en fait, je pense aussi. Pour ce qui est de l'informatique, très bien, tout est écrit. Pour les versions des logiciels, on appelle ça bureautique. Pour la version de ces logiciels, je vous conseille de la mentionner, de l'écrire. Par exemple, si c'est Word 2007, Word 2003. Très bien. Pour ici, je pense que ça, c'est pas très important en fait. Si vous voulez supprimer quelque chose, comme c'est très compliqué, oui, vous pouvez supprimer cette partie. Je pense qu'on n'a pas besoin de chiffres. Pour la dernière partie, donc, on a vu en tête, on a vu le milieu, formation et expérience professionnelle. Pour ce qui est tout en bas,
Vous pouvez écrire justement formation en langage et aussi ce qui est divers, donc les loisirs par exemple, tout à la fin. Oui, la lettre de motivation, je peux vous donner le seul grand conseil, demandez à un ami, il vous aidera beaucoup. Et ce sera encore même mieux de demander à plusieurs amis, comme c'est assez simple de faire des fautes d'orthographe. Pour Madame, Monsieur, le nom, contrairement au CV anglais, on n'est pas tout le temps obligé de marquer un nom. Donc si vous ne connaissez pas le nom du DRH, donc ressources humaines, si vous ne connaissez pas le nom, vous écrivez seulement Madame, Monsieur. Bon, on va devoir aller un petit peu plus vite. Donc, c'est assez détaillé. Tout ce qui est écrit, vous pourrez facilement comprendre. J'ai pas grand-chose à rajouter. Très bien. Donc, je vous laisserai tout découvrir chez vous. Voici les coordonnées de la personne qui avait fait le support. Ceci est un forum en français. Donc c'est sur la Corée du Sud. Et là-bas, vous pouvez trouver des contacts. Donc si vous cherchez des amis, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit et vous pourrez trouver des contacts français. Ici, c'est plutôt un site pour trouver des jobs un peu généralistes. Maintenant, je vais présenter très rapidement la vie de ce qui pourrait être la vie d'une amie à moi, en fait. Donc c'est juste pour vous donner un petit aperçu pour les personnes qui n'ont jamais eu la chance d'aller en France. Je commence à parler trop vite. Ça va? Vous êtes habitués? Ah oui, donc ici c'est Kiketan Chiachol. Donc oui, des fois il y a des grèves, ou des fois oui, il y a beaucoup de retard, donc oui, ça peut être un peu rempli, comme à Séoul. Donc là, on va commencer à voir mon amie qui part étudier. Donc, elle a étudié très sérieusement et maintenant, elle va prendre son déjeuner. Donc, c'est la cafétéria, rien de spécial. Vous pouvez soit manger, généralement, si vous allez en académie pour prendre les cours de français, généralement, il n'y a pas vraiment de cantine. Mais vous pouvez toujours trouver une cafétéria. Cafétéria, c'est le même mot en coréen, tout le monde comprend, donc je passe. Ça, c'est juste après le repas, en fait. Donc, c'est juste aller à la bibliothèque étudier, rien de spécial. Donc, ensuite, elle a du temps libre, donc elle va rencontrer ses amis français, ce qui est plutôt important, je pense. Ce que je trouve très dommage, c'est ok, je suis coréen, je vais à l'étranger et finalement je rencontre seulement mes amis coréens. Oui, donc déjà on n'est pas sûr de pouvoir tout découvrir dans le pays et surtout pour progresser dans la langue, je pense qu'il faut essayer de pas forcément se mélanger, mais faire des efforts pour rencontrer oui, la population locale. Voilà, les belles photos. Ensuite, surtout oui, généralement, pas seulement à Paris, mais si vous regardez sur certains sites internet, c'est assez facile de trouver où il y a les spectacles et diverses expositions. En fait, c'est pas comme en Corée où il y a tous les cafés, c'est plutôt des sites officiels, généralement, où vous trouverez les informations pour sortir, vous divertir. N'hésitez pas, il y a beaucoup de concerts qui sont gratuits ou des choses sans payer où on peut s'amuser un petit peu. Ensuite, oui, souvent les Coréens, quand ils vont à l'étranger, quelquefois la Corée leur manque. Donc, surtout dans les grandes villes, en fait, Paris, Lyon,
facilement, vous pouvez trouver les restaurants coréens et parfois les bars coréens. Donc si vraiment la Corée vous manque beaucoup, mais vous pouvez vous permettre de temps en temps. Par contre, c'est un petit peu cher. Voilà. Ouais. Je passe la parole à mes collègues. 네, 잘 들으셨죠? 이제 바로 어학연수로 넘어가겠습니다. 여러분이 어학연수의 중요성은 충분히 아실 겁니다. 자, 여기서 불어 공부를 충분히 하시고 가셔서 현지에 적응하시는 데 시간 필요하잖아요. 그때 잠깐 동안 어학연수도 밟을 수 있고요. 불어의 중요성을 말씀드려서 어학연수 준비해봤습니다. 자, 어학연수 같은 불어 구사 능력은 델프는 기본으로 따시고 프랑스에 가셔서 어느 정도 현지화 되신 다음에 취업을 하시기 유리합니다. 언어가 되지 않으면 모든 것이 이루어지지 않습니다. 취업도 마찬가지고요. 취업은 가장 중요한 부분으로 일에 관련된 거고 이제 고용주들이 여러분을 봐주진 않습니다. 외국인을 봐주지도 않고요. 그러니까 충분히 불어 실력은 중요하다는 거 꼭 인지하시기 바랍니다. 자, 프랑스의 어학연수 기간은 전국에 걸쳐 있습니다. 자, 여러분이 조금 한국인 적은 곳 그리고 수업료가 좀 싼 곳을 찾고 싶으시다면 지방으로 가십시오. 보르도나 그리고 아니면 크레오페아 그리고 나무트 그리고 깡 이런 쪽에 지방에는 수업료가 비싼 편은 아닙니다. 한 학기 한 80만 원 정도니까요. 자, 그리고 파리 구청에서도 그 제국 수업이 있는데요. 이 수업 같은 경우는 그렇게 많은 시간은 들이진 않지만은 대체적으로 불어 수업하는 데 있어서 기초 단계를 익히시기는 좀 편하실 겁니다. 요금도 싼 편이고요. 수업도 싼 편이고요. 여러분이 그 집중 코스로 해서 알리안스 프랑세즈를 많이 가시는데요. 그 알리안스 프랑세즈는 그 학기제가 아니라 3주간 수업을 받습니다. 3주 단위로 끊어서 수업을 받게 되는데요. 좀 비싼 편이에요. 만약에 여러분이 정말 단기간에 좋은 성과를 내고 싶다, 공부를 열심히 하고 싶다 하시면은 알리안스 프랑세즈 가셔서 수업 들으셔도 상관없습니다. 예시로 알리안스 프랑세즈 수업료를 지금 파워포인트에 넣어놨는데요. 보시면은 여기가 인텐시브 코스가 있어요. 인텐시브 코스 같은 경우는 1에서 3주까지 234유로입니다. 좀 비싼 요금이죠. 프랑스에서는. 하지만 타 국가랑 비교해보니까 그렇게 비싼 요금은 아니라고 하더군요. 하지만 프랑스의 어학연수 기관에서 하실 경우 알리안스 프랑세즈가 약간 비싼 편입니다. 이 점 이해해 주시고요. 자, 여행 부분에 대해서는 다시 저 정 바티스트 분이 간단하게 말씀드릴게요. Ah oui. Désolé pour cette partie, il y a quelques mots un peu difficiles. Et en fait, pour moi aussi, ils ne sont pas faciles, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, on va commencer avec architecture. Donc, architecture, oui, avec le nombre de sites culturels que possède la France, elle est au 3e rang avec l'UNESCO. Vous connaissez l'UNESCO? Ok. Sinon, pour ce qui est de l'architecture française, en fait, elle est très variée. Donc, je vais vous épargner les mots. Mais c'est, en fait, si vous voulez, un mixte de beaucoup de styles différents. Donc, par exemple, religieux, politique, ou ça peut être gothique, donc ce qui est un peu Moyen-Âge ou Moyen-Âge. Tu me sais chier. Oui. Donc c'est très varié. Pour ce qui est de l'art, ok. Donc en fait c'est à partir de la fin du Moyen Âge, donc j'en ai parlé juste avant, c'est à partir de là où la France se démarque un peu, ou par rapport au reste de l'Europe, elle est un peu différente au niveau de l'art. Donc il y a deux époques. Il y a celle justement qui est moderne, donc c'est juste à la Révolution française. Et la deuxième partie, l'époque contemporaine, donc qui commence à partir de justement après la Révolution. Donc, je ne vais pas citer les noms de peintres. Très bien. Ensuite, par rapport à la mode, en fait, c'était plutôt à partir du 19e siècle où la France a été un peu créative. Donc, il y a eu l'apparition des mannequins.